Je ne connais plus d'entreprises qui sont dans le déni. Tout le monde a la réalité climatique à son agenda, la réalité de la biodiversité à son agenda, la justice sociale à son agenda. Et ceux qui ne l'ont pas disparaîtront très vite. Une entreprise, elle n'est pas là pour maximiser son profit sur les 2 années à venir. Une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. Olivier Legrain est le patron d'IBA, une entreprise spécialisée dans le matériel de diagnostic et de traitement du cancer par protonthérapie. La protonthérapie vise à limiter autant que possible l'exposition aux radiations des zones du corps non affectées par la maladie. Une alternative au traitement traditionnel prometteuse, mais dont les équipements restent encore très coûteux. Olivier Legrain et IBA, c'est une histoire longue de 26 ans, dont une grande partie passée à l'étranger. Il a vécu en Suède, aux États-Unis et en France, avant de retrouver sa Belgique natale. Une expérience qui lui donne aujourd'hui un regard transversal qui va bien au-delà des frontières du royaume. À la tête d'une entreprise leader mondial dans son domaine et dotée d'un carnet de commandes qui dépasse le 1 milliard d'euros en 2020, il est intarissable sur la notion de responsabilité sociétale. C'est d'ailleurs une constante dans l'histoire d'IBA, et ce, bien avant que ce terme soit à la mode, et que l'expression « remettre l'humain au centre » n'envahisse les plaquettes corporate des grandes sociétés. Olivier Legrain est convaincu que la raison d'être d'une entreprise, c'est bien plus que la maximisation des profits, et que le court-termisme est un miroir aux alouettes. Il revendique une vision globale qui se préoccupe de l'impact de ses activités sur les salariés, la société et l'environnement. Mais pour une société cotée, scrutée en temps réel par les marchés, la responsabilité sociétale est loin d'être un indicateur de performance déterminant, notamment parce qu'il est impossible d'évaluer précisément le retour sur investissement. Pourtant, le patron d'IBA est bien déterminé à mener le combat du long terme et des valeurs, en évitant de faire du cours de bourse une obsession. Comment réconcilier rentabilité, résilience et impact sociétal, et comment passer d'un capitalisme financiarisé à un capitalisme social, respectueux de l'environnement ? Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Olivier Legrain, un podcast de l'Écho réalisé avec le soutien d'EY. Personnellement, je ne vois pas de conflit entre ce qu'on appelle une responsabilité sociétale de l'entreprise, mais ça va bien au-delà, et une stratégie d'une entreprise. Je pense qu'il y a une notion de temps, et il est très important de réintroduire le moyen terme, voire le long terme, dans la façon dont les entreprises se comportent, et probablement une notion de... Donc il y a la notion de temps, et puis oui, il y a pour moi aussi une notion de responsabilité. Et on parle parfois d'une fenêtre d'opportunité de 10 ans qu'on a pour réfléchir ou changer la marche de l'humanité pour éviter des désastres d'un point de vue environnement et changement climatique. Finalement, en y réfléchissant, en parlant un peu avec mon entourage, je pense qu'on devrait appeler ça une fenêtre de responsabilité. On a, à mon sens, une fenêtre de responsabilité. Et peut-être qu'à très court terme, il y a ce conflit entre une stratégie plus responsable et une maximisation du profit. Mais c'est à très court terme. La réalité, c'est qu'on a cette responsabilité. Et oui, il est possible de prendre en compte les intérêts des parties prenantes dans la façon dont on opère et de se différencier d'un point de vue commercial et de mieux manager ses risques et d'attirer les talents et de les retenir. Et donc finalement de faire ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire réaliser une raison d'être d'une entreprise en générant du profit et en créant de la valeur pour nos parties prenantes. Une entreprise, elle n'est pas là pour de nouveau maximiser son profit sur les 2 années à venir. Elle est là pour faire en sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, elle soit encore là, elle soit encore opérable, qu'elle soit ancrée dans ses communautés, qu'elle puisse continuer à attirer les talents. Je suis, moi, très optimiste sur la nouvelle génération qui pense assez différemment et qui, quelque part,
on parlait d'acceptance, mais on est presque de nouveau dans une responsabilité d'agir autrement si on veut acquérir ces talents et continuer à faire ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire réaliser notre raison d'être. Je suis un optimiste. Oui, les choses sont en train de changer. Oui, il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'était quelque chose qui était relativement absent de l'agenda corporate. Aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais plus d'entreprises qui sont dans le déni. Tout le monde a quelque part à son agenda, avec des niveaux, je dirais, de conscience différents, mais tout le monde a la réalité climatique à son agenda, la réalité de la biodiversité à son agenda, la justice sociale à son agenda. Et ceux qui ne l'ont pas disparaîtront très vite. Pour moi, la responsabilité sociétale, c'est ce qu'on appelle l'approche partie prenante. Une entreprise, quand elle opère, elle a bien sûr des actionnaires qu'elle doit servir, mais elle a beaucoup plus que des actionnaires qu'elle doit servir. Elle a bien sûr des clients, elle a des employés, elle a une société dans laquelle elle opère et pour laquelle elle doit être un bon citoyen, et elle a un environnement qu'elle doit préserver. Et la responsabilité sociétale, c'est essayer de trouver le juste équilibre par rapport à toutes ces parties prenantes. Donc la responsabilité sociétale chez IBA, en l'occurrence, c'est l'équilibre des parties prenantes. C'est d'abord une vision qu'on a depuis très longtemps, quasi depuis la création de la société, puisque Yves Jongen, en 1986, a cette idée brillante d'un nouveau design pour un accélérateur, alors qu'il est en année sabbatique à Berkeley, et décide de rentrer en Wallonie pour créer IBA en Wallonie, avec l'objectif de créer des emplois de qualité. Donc, il y avait déjà des stakeholders peut-être moins naturels dans la création d'une entreprise, qui était cette volonté de créer des emplois de qualité. Avec le temps, on a rajouté l'environnement, on a rajouté la société, et on a cherché longtemps une façon d'opérationnaliser ce genre d'approche. On avait beaucoup d'initiatives. On a, il y a 2-3 ans, trouvé ce mouvement qui s'appelle le B Corp, qui est un mouvement qui a été lancé aux États-Unis d'entreprises qui ont la volonté d'être un facteur de changement pour un meilleur monde. Et le concept est assez simple, dans le sens où vous commencez à mesurer ou à vous mesurer sur ces différentes dimensions. Et donc il y a un cadre qui est fixé avec le temps. Il y a une certification qui est nécessaire, qui est en fait une sorte de benchmark qu'on fait de votre entreprise par rapport aux bonnes pratiques. Et vous savez à ce moment-là où vous vous situez par rapport à l'environnement. Est-ce que vous avez des pratiques qui facilitent la mesure et de votre impact et des politiques de réduction de votre impact, des mesures du côté social, etc. Et puis vous faites une certification, un assessment, vous avez un certain nombre de points qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Et chez IBA, on en est là, donc on prépare la certification. On espère être certifié au premier trimestre 2021. Mais ce qu'on a déjà pu voir dans le process, c'est qu'on était très bon sur certaines dimensions, notamment la raison d'être de l'entreprise. Donc le tagline d'IBA, c'est protéger, améliorer et sauver des vies. Donc on a un impact fort sur la société. On parlait des 100 000 patients traités en protonthérapie sur des équipements IBA. Mais on a aussi réalisé que d'un point de vue opérationnel, sur certaines dimensions et notamment sur l'environnement, on était beaucoup moins bon. Et donc on devrait être certifié, mais on a clairement identifié des dimensions sur lesquelles on pourrait relativement facilement s'améliorer. Et donc voilà, je pense que ça c'est une bonne façon de se mettre en chemin. On est loin d'être parfait, on sera probablement jamais parfait, mais on est en chemin et ça vous permet de bien identifier ces dimensions ou de cristalliser en fait cette politique de parties prenantes, de vous mesurer en fait. Je pense que ce que le monde de l'entreprise a besoin, et probablement le monde entier, c'est une nouvelle métrique, des nouveaux indicateurs qui mesurent toutes ces dimensions et qui nous permettent, comme pour le profit, comme pour la productivité, en fait, de comprendre où on en est et où on veut aller. Et c'est ce que B Corp nous apporte. Donc, cette possibilité d'opérationnaliser et de mesurer vos progrès dans toutes ces dimensions.
Concrètement, on peut parler de l'impact carbone d'IBA. On le mesure aujourd'hui sur nos opérations en Belgique, qui sont les plus grosses opérations, mais qui ne sont pas les seules. Et là, on s'est fixé un objectif à 10 ans de réduire de moitié cette empreinte carbone et de compenser l'autre moitié. Donc, il est illusoire de penser qu'on peut opérer sans avoir d'impact carbone. Par contre, on peut fortement le diminuer. Je parlais tout à l'heure des mesures, des métriques. Quand vous réalisez quel est votre impact, vous pouvez en déterminer la source et l'améliorer. Chez nous, concrètement, quand on a construit un nouveau bâtiment, on s'est fixé des objectifs très, très ambitieux en termes d'empreinte carbone du bâtiment. On a, pour ce qui est de la compensation, développé un partenariat avec un organisme qui s'appelle Sol Capital et qui a comme mission de propager les bonnes pratiques en agriculture plus raisonnées, qui permettent en fait de passer de l'émission d'1,5 tonne de carbone par hectare à la capture d'1,5 tonne de carbone par hectare. Et on a trouvé que c'était intéressant de développer ce partenariat parce que plutôt que d'acheter des tonnes de carbone, je dirais à l'autre bout du monde, Sol Capital intervient en Belgique. Il y a un grand enjeu chez IBA qui est, donc nos machines utilisent de l'énergie et l'idée là c'est de promouvoir, développer en fait des nouvelles fonctionnalités à nos machines de façon à ce qu'elles dépensent moins d'énergie et de faire cette promotion de ces nouvelles fonctionnalités auprès de la base installée qui permettrait à nos clients en fait d'avoir moins d'impact carbone. Ça c'est une autre piste qui est poursuivie par rapport à la possibilité pour nous de réduire globalement l'impact carbone d'IBA sur sa base installée. La science ne va pas résoudre tous nos problèmes, ça c'est évident. Et la science a des effets secondaires qui sont importants, qui est un vrai enjeu sociétal aujourd'hui, qui est effectivement comment on balance en fait, ce besoin du toujours plus, qui pourrait être effectivement dû à une croyance dans la science qui va tout résoudre, et la réalité des limites de la planète. Donc, il y a effectivement un équilibre à trouver entre ce que la science peut apporter pour continuer à l'humanité de progresser, et une réalité physique du fait qu'effectivement, nous sommes sur une planète qui a des limites. Je pense qu'on doit aujourd'hui s'inscrire dans quelque chose qui, moi, me donne beaucoup d'espoir, qui sont les objectifs de développement durable. C'est quelque chose dont je pense on ne parle pas encore assez et que tout un chacun doit s'approprier, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus, que ce soit les gouvernements. Et je pense que là, c'est un mix assez sain d'innovation, de comportement, de justice sociale. Et c'est toutes ces composantes qui feront qu'on va construire ensemble un monde meilleur dans les 10 ans. Je suis, moi, assez interpellé par le fait que, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, on a ce que j'appelle un plan stratégique pour l'humanité à 10 ans. Et ça, c'est représenté par ces objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. Et je trouve que c'est quelque chose auquel on s'attelle chez IBA, c'est de quelque part se les approprier dans notre réalité et faire en sorte que nos modèles opérationnels puissent prendre en compte ces contraintes liées notamment à la réalité physique et aux limites de notre planète. Beaucoup simplifient l'entreprise à un besoin de maximisation du profit. Une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. On se doit d'innover, oui, on est des vecteurs importants de progrès social d'un point de vue rendre possible et relevant des innovations et faire du profit. Mais une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. On retrouve Olivier Legrain juste après cette courte pause.
Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il y aura toujours des hauts et des bas, et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer depuis le début. Avec En Vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Abonnez-vous à En Vue, un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée. De retour avec Olivier Legrain dans Hors Piste, le podcast de l'Écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus. C'est difficile dans une crise de commenter sur la crise. Je pense qu'on est encore en plein milieu de ce qui se passe lié au coronavirus. Quelque part, je suis d'abord frappé par une certaine résilience. Donc oui, c'est quand même assez massif ce qui nous arrive. Bien sûr, on ne vit plus comme avant, mais on vit quand même, et c'est vrai pour la plupart d'entre nous, relativement normalement. Oui, c'est terrible, oui, il y a beaucoup de morts, et oui, ça a un impact, mais on montre une certaine résilience d'un point de vue société. En ce qui concerne plus particulièrement IBA, c'est un peu schizophrénique dans le sens où on prend énormément de commandes, donc on fait une bonne année d'un point de vue prise de commande. C'est aussi lié au fait qu'on est sur plusieurs continents, donc quand c'était plus difficile en Europe ou aux États-Unis, eh bien la Chine avait reprise et puis les États-Unis reprennent, et donc on est résilient grâce à ça. Donc on est presque d'un point de vue dynamique de marché dans du business as usual, ce qui reste difficile à expliquer. Dans la dynamique opérationnelle, à la fois on parvient à continuer à opérer et en même temps on ne peut plus voyager, par exemple. Donc à court terme, ça nous impacte. Si à moyen terme, on revient à la normale, tout ira bien. Si on ne voyage plus comme on avait l'habitude de voyager, et on est déjà en train de se poser les questions opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire si nos experts ne peuvent plus voyager à travers le monde pour aller installer les machines ou les maintenir? Comment doit-on réagir? C'est là qu'on fait des bonds en avant d'un point de vue maintenance à distance, où on avait déjà préparé tous ces outils et il y avait une certaine réticence à la fois opérationnelle mais aussi de nos clients à passer le cap. Le coronavirus a levé ses verrous et nous a permis de faire de belles avancées là-dedans. Pour le moment, on en est là. On a été très, très résilient. On a été très flexible. On a été très agile. On est parvenu, un peu comme tout le monde, à mettre tout le monde en home working, alors qu'à longueur de slide, on vous expliquait que ça prendrait des années. Donc, on a fait des avancées. Maintenant, on est encore en plein milieu de la crise. Je pense que si ça continue comme ça pendant 6 mois, on va pouvoir gérer. Si c'est pour les 10 prochaines années, il va falloir se réinventer, et on a commencé à y réfléchir. Nous, on est chez IBA dans la crise coronavirus depuis à peu près janvier 2020, puisque la première vague a commencé en Chine. Et on était déjà passé à travers toutes les procédures de home working et de contrôle ou de mise en place d'outils de protection de nos employés qui ne pouvaient pas travailler à distance. Donc quand la vague est arrivée en Belgique, on a pris tout ce qu'on avait mis en place en Chine et on a pu assez vite l'implémenter en Belgique. Donc on a toujours été plus ou moins 2 semaines devant les décisions gouvernementales. Quand c'était le 13 mars de mémoire, on fait appel au home working. On était déjà en home working depuis 2 semaines. Donc c'est surtout grâce au fait qu'effectivement on avait pu observer la réalité de cette pandémie en Chine. Par rapport au cours de bourse, donc, je pense, et ça ne l'est pas dans mon cas, ça ne doit pas être une obsession. C'est important, et c'est important pour IBA d'être coté en bourse, car ça nous a permis de croître. Ça nous donne
une ampleur, je dirais, mondiale. Personne ne se pose la question de qui est IBA ou est-ce qu'IBA a des comptes qui sont corrects, surtout parce qu'on est coté en bourse. Donc ça impose une discipline, ça a été et ça reste important pour IBA d'être coté en bourse. Maintenant, la volatilité du cours, elle est à la fois due à peut-être parfois à des performances court terme, mais aussi à des éléments extérieurs. Et c'est pour ça que ça ne doit jamais être une obsession. Ça reste important pour moi et mon équipe de délivrer des résultats sur des fondamentaux. Et c'est par rapport à une stratégie long terme. Et c'est ce qui doit nous obséder dans la communication. C'est-à-dire, oui, le cours monte, descend. Parfois, on m'appelle en disant le cours a monté de 10%. Pourquoi ? Souvent, je n'en sais rien. Ou baissé de 10%. Souvent, je n'en sais rien. C'est lié à, je ne sais pas, Biden a gagné les élections et tout le monde est euphorique et achète des actions et le cours monte. Et c'est trop souvent comme ça. Si ça devient l'indicateur ultime, c'est malsain. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des actionnaires long terme qui sont là pour vous rappeler qu'il y a un objectif long terme, pour être là quand tout va bien et prendre les bonnes décisions quand tout va bien, et d'être là quand tout va mal et prendre les bonnes décisions quand tout va mal. Voilà, le cours de bourse est un collatéral de la santé de l'entreprise à long terme. Alors oui, IBA a été chahuté, on sera probablement encore chahuté, mais en attendant, on construit un business résilient, pérenne, et c'est ça qui est important. Ce message est entendu par les bons investisseurs, par les actionnaires long terme, par ce qui fait en fait ce que doit être l'économie, c'est-à-dire quelque chose au service de la société et pas un capitalisme financiarisé très court-termiste. Donc oui, il y en a, ils existent et voilà, c'est comme ça. IBA ou moi-même, on a décidé de ne pas vraiment travailler avec eux. On travaille avec des gens qui ont la même vision que nous et la même stratégie long terme de construire une industrie en fait basée en Belgique avec le sous-jacent des accélérateurs de particules. Ça prend du temps, on développe de la valeur, on va à un certain rythme, on est victime ou on subit, je dirais, les grands cycles financiers, mais ni plus ni moins que d'autres entreprises. Et voilà, quelque part, c'est presque gravité, tant que vous gardez votre compas ou votre objectif vers où vous voulez aller avec la plupart des actionnaires, dont certains sont des actionnaires qui ont acheté des actions en bourse, qui sont là pour le moyen terme, long terme. C'est pour eux que je travaille. Le capitalisme financiarisé, pour moi, c'est un capitalisme qui se fout du sous-jacent, donc et qui veut maximiser son profit à très court terme et qui est extrêmement opportuniste. Pour moi, alors, capitalisme, c'est toujours dangereux de s'aventurer avec ces termes-là. Je préfère parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a toujours eu un côté social, je pense. Je fais le parallèle avec ce capitalisme social, l'entrepreneuriat. C'est un peu la même chose. Oui, l'entreprise est un vecteur de progrès humain. Et c'est, à mon sens, ce sur quoi on doit se focaliser. C'est oublier le prochain trimestre pour faire plaisir au capitalisme financiarisé et penser à la résilience de l'entreprise, ce qui permet d'être plus capitalisme social. Pour moi, les 10 années qui viennent sont la fenêtre de responsabilité. C'est-à-dire que je pense qu'on comprend les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui en tant qu'humanité, ou en tout cas on a les moyens de le comprendre. Et ces 10 années qui viennent auront une sortie par le haut. Si on embrasse ce dont je parlais plus tôt, ces fameux objectifs de développement durable des Nations Unies, on a les moyens, si on veut, de corriger la trajectoire,
Et c'est d'ailleurs pas quelque chose de pesant, je pense que c'est quelque chose de très joyeux de pouvoir, par nos actes, construire ensemble une société meilleure qu'on aura désirée et qui est, je trouve, remarquablement bien exprimée dans ces objectifs-là. Et mon souhait et mon optimisme vient de cela, c'est que je pense que les jeunes générations, mais aussi les plus anciennes générations comme la mienne, beaucoup d'entre nous comprennent ça, beaucoup d'entre nous l'acceptent, et beaucoup d'entre nous sont prêts à s'investir pour que la fatalité qui nous est parfois promise, ou qu'on fasse mentir en fait cette promesse, parce que je pense qu'on construira ensemble un monde meilleur si on le décide. C'est peut-être mon côté un peu optimiste, naïf, /entrepreneur, et que de nouveau, tout est là pour qu'on le fasse. On sait ce qu'on doit faire, et je suis confiant sur le fait que nous allons le faire ensemble. C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste, un podcast de l'Écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Paul Gérard et Olivier Gosset. Retrouvez les prochains épisodes chaque semaine sur votre plateforme d'écoute favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. La WEX a la particularité dans son accompagnement humain d'interagir de manière extrêmement transversale. Autant de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite. Il y aura toujours des hauts et des bas, et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer depuis le début. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Avec En Vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à En Vue, un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.